émission Sabar Nour. Tout de suite, votre émission Sabar Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans votre deuxième numéro de la semaine de Sabar Nour. Devant le micro, Adiza Adamou et Sono pour vous accompagner jusqu'à 13 heures. Alors, au programme, le hadith du jour, le verset du jour, la rubrique bien-être et conseils, l'astuce du jour, le communiqué des objets perdus, trouvés et sans oublier votre rubrique Le saviez-vous. On marque une première pause et juste derrière, on commence avec le hadith et le verset du jour. Alors, chers auditeurs, le hadith du jour porte sur celui qui fait voilà la récompense d'avoir affranchi un esclave. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui fait 7 tours tawaf autour de la Kaaba, dans lesquels il ne fait aucune chose futile, est comme celui qui a affranchi un esclave. C'est un hadith qui nous est rapporté par Tabarani. Je reprends. Le hadith du jour porte sur celui qui fait cela la récompense d'avoir affranchi un esclave. Celui qui fait 7 tours autour de la Kaaba a la récompense d'avoir affranchi un esclave. À ce sujet, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: celui qui fait 7 tours tawaf autour de la Kaaba, dans lesquels il ne fait aucune chose futile, est comme celui qui a franchi un esclave. D'après Abdillah, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui fait 7 tours tawaf autour de la Kaaba, dans lesquels il ne fait aucune chose futile, est comme celui qui a affranchi un esclave. C'est un hadith qui nous est rapporté par Tabarani. Et le verset du jour nous vient de la sourate 53 où Dieu dit: et Muhammad ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse.
Sourate 53, versets 3 à 5 du Saint-Coran, Dieu dit « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. » Voilà donc le hadith et le verset à méditer tout au long de cette journée, auditeurs, auditrices des 95 FM. Alors, auditeurs, auditrices, si vous nous prenez de cours, sachez que vous êtes bien sur les 95 FM et vous écoutez Sabah Nour. Depuis chez vous également, vous pouvez participer à cette émission tout simplement en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Après le hadith et le verset du jour, on parle du fruit de la semaine dans la rubrique bien-être et conseils. Et le fruit de cette semaine n'est autre que la pomme. Alors, sachez donc, auditeurs, que la pomme est un fruit comestible à pépins d'un goût sucré et acidulé à la propriété plus ou moins astringente selon les variétés. D'un point de vue botanique, il s'agit d'un fruit complexe car la pomme dérive de la fleur entière et de son respectace. Contrairement aux fruits simples qui dérivent uniquement de l'ovaire, la pomme est produite par les pommiers des arbres du genre Malus. Voilà, mais on consomme plus les pommes cultivées. Et sachez aussi que la pomme est le troisième fruit le plus consommé au monde.
émission en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Vous souhaitez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement. Écoutez Sabah Nour. Alors, nous sommes toujours dans la rubrique bien-être et conseils et aujourd'hui, on parle de la pomme, auditeur, auditrice. Manger des pommes régulièrement permettrait d'éviter un certain nombre de problèmes de santé. Selon une étude présentée au Congrès, les personnes consommant régulièrement les pommes réduiraient environ 27% des risques de contracter un syndrome métabolique lié à des troubles comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. D'après des données relevées entre 1999 et 2004, les personnes qui mangent des pommes ou des produits réalisés à base de ce fruit présentent une pression sanguine moins élevée. D'autre part, le taux de taille des consommateurs de pommes est également moins important. Une pomme de 150 grammes apporte entre 60 et 75 calories. Une pomme est riche en fibres, pauvre en calories et riche en antioxydants. La pomme possède en effet un effet coupe-faim. La pomme possède aussi un pouvoir désaltérant important car elle contient près de 85% d'eau. Elle contient également de nombreuses vitamines qui se trouvent essentiellement dans la peau. Ainsi, il est conseillé de manger la pomme avec la peau ou bien en compote. Elle contient des sels minéraux. Du potassium, du magnésium, du phosphore. La pomme diminue l'absorption de cholestérol et de lipides dans les intestins et diminue les envies de grignotage. Une pomme apporte une grande satiété et se transporte facilement et peut se consommer partout. Elle permet aussi un maintien d'une bonne activité physique grâce au fructose et aux glucides qu'elle contient. Elle diminue le risque de cancer du côlon, selon une étude allemande publiée en avril 2008 dans la revue Nutrition. Elle a des effets bénéfiques contre les maladies cardiovasculaires selon une étude parue dans le journal of Nutrition. D'autre part, une pomme est riche en fibres et peut se manger partout. Alors, une première réaction par SMS, c'est le frère Mohamed Seydka. Alors, je fais salam à Adiza Adamou, à Monsieur Badé Isiaka, à l'imam Sangaré, à Maël Manomba et à Monsieur Amidou Yabéré. C'est Monsieur Seydka Mohamed qui nous a écrit depuis Ovando. Monsieur Mbachi Aboubakri depuis la Sablière, lui, adresse ses salams à Adiza Adamou, à Maman Mariam et à Maman Mariam de
la radio ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier. Salam à tous les auditeurs, salam à vous Adiza, salam à Maman Mariam de Gabon Store, salam à Maman Mariam Calais. Je lui souhaite un bon rétablissement. C'est la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. C'est Monsieur Bati Aboubakri qui revient et adresse ses salams à l'association Sam Judawa. Assalamu alaikum à toutes et à tous les musulmans du monde entier. Salam à tous, salam à tous les auditeurs et auditrices de Radio Nour. Que Dieu exauce nos prières, efface nos méfaits, nous donne la santé, la longévité et nous pardonne la vie d'ici-bas, le jour de notre mort et le jour de la résurrection, qu'il nous compte parmi les gagnants et nous donne la bonne vie à l'au-delà, Inch'Allah. Amin, Ya Rabbi, c'est de la part d'Abu Abdourahman Anombakele. Allô? Voilà le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique, particulièrement à vous Adiza, qu'Allah vous récompense de ce grand combat, et je passe également le salam à ma famille du côté du PK8 et à Maman Mariam de la radio. Voilà, puisse Allah vous combler de sa grâce. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le chemin droit qui mène vers lui et nous donne la science utile ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite à l'adorer, à l'invoquer et à le remercier correctement. Amin. De la part de Oumarze du côté de la campagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les auditeurs de Radio Nour ainsi qu'à tous les musulmans du Gabon. Que Dieu nous donne le salut et la soumission sur ce bas monde, qu'il nous donne la sagesse dans cette journée. Voilà, bonne journée à tous les auditeurs et auditrices de la 95 FM. C'est de la part de la sœur Aminata du côté de Lalala, Dakar.
Vous aussi, auditeurs, auditrices, vous souhaitez participer à l'émission depuis chez vous, il vous suffit de composer le 88 17 ou nous envoyer vos salams au 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est sur Radio Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis avec Adiza Adamou à partir de midi. Alors, aujourd'hui, dans notre rubrique Le saviez-vous, on va parler de l'histoire de l'islam au Gabon. Alors, l'islam est une religion nouvelle au Gabon, mais elle est certainement la plus pratiquée après le christianisme, notamment par la forte communauté ouest-africaine vivant dans ce pays depuis un peu plus d'un siècle. L'arrivée en 1899 des Haoussa à Oyem est l'un des points de départ de l'expansion de l'islam. En effet, ce peuple qui est au fond mélangé dans sa migration au Fulbe s'installe dans un espace qui lui est gracieusement accordé par le chef de village de Mendung Konjeng, devenu actuellement Aquacam, M. Mbamenge Mekoga. C'est dans cet espace situé entre Mendung, Metui et Meka que les premières sourates vont s'élever dans le ciel de ce qui allait devenir plus tard la province du Welentem. En 1902, une importante délégation de miliciens originaires de l'AOF arrive à Libreville et s'installe à Nombakele et plus loin à Lalala. Il y a aussi des travailleurs venus pour des chantiers engagés par l'administration coloniale. Entre-temps, Njolé, la prison coloniale de la France au Gabon, a déjà accueilli le résistant guinéen Samori Touré, surnommé Lamani, et après lui Cheikh Amadou Bamba, qui allait devenir plus tard le fondateur de la confrérie des Mourides. Mais c'est à la personne de El Hadj Ndarimbaye, qui serait arrivé de Tinaounan au Sénégal vers 1919, que l'islam doit sa réelle expansion. L'homme enseigne dans les domiciles et prêche l'unité des musulmans. Il réussit l'exploit de mettre ensemble dans les mêmes salles de prière Haoussa, Fulbe, Malinké, Sarakole, Popo et autres. En 1938, les Syro-Libanais reconnaissent eux aussi son autorité par le fait de l'adhésion à son mouvement de la grande famille Moukarim. L'islam attire alors des autochtones. Vers 1926, un membre de la jeune élite intellectuelle engagée dans la lutte contre la domination coloniale se convertit. Il s'appelle Ignace Bekali. Plus tard, il fera un voyage à la Mecque pour devenir El Hadj Mamadou Ignace Bekali. L'histoire se souviendra de lui comme celui qui va céder une de ses terres pour la construction de la mosquée centrale derrière laquelle il est d'ailleurs enterré. L'administration coloniale va recevoir d'une famille originaire de Batavia une parcelle pour ériger en 1931 la première mosquée de Libreville. Mais la première mosquée construite par les convertis gabonais eux-mêmes est celle du village de Douméa sur la route d'Ontoum. Sous la roulette de El Hadj Ndarimbaye, les Tidjanias et les Mourides s'unissent. Il est alors choisi comme premier imam du pays. Après sa mort en 1947, d'autres leaders émergent, Mal Abdou, Abdou Garba et Lamine Diop. Plus tard, dès 1955, on parlera de Fakia Abdullah et Nassirou Adama Diarra. Les premières écoles coraniques voient le jour en 1932 et en 1936 au Gabon. La plus célèbre est celle de Adama Diarra, qui est située d'abord à Batavia, puis à Nombakele où règne le maître marabout Malam Sanatou. C'est pourtant la conversion d'Albert Bernard Bongo en 1973.
influencé par Hassan II et Moapa Beutsa, qui va entraîner les plus importantes conversions. Choix intéressé aux véritables volontés de commencer une nouvelle vie spirituelle. Toujours est-il que pendant sa présidence qui a duré 42 ans, les musulmans d'origine bantoue sont devenus de plus en plus nombreux, se mêlant aux musulmans venus du nord du Cameroun, du Tchad, d'Afrique de l'Ouest et du Proche et du Moyen-Orient. Toujours sur les 95 FM et vous écoutez Sabar Nour. Alors, après le hadith et le verset du jour, la rubrique bien-être et conseil et la rubrique le saviez-vous, passons à présent à la rubrique astuce du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler des feuilles de laurier pour éloigner les souris dans nos maisons. Saviez-vous que les feuilles de laurier sont efficaces pour éloigner les souris? Alors, il vous faut, pour éloigner les souris, alors, il vous suffit de déposer quelques feuilles de laurier dans les coins de la maison. Cela éloigne les souris. Ils n'aiment pas l'odeur de ces feuilles. Voilà donc l'astuce du jour. Comment éloigner les souris et les rats dans nos maisons. Alors il vous suffit de déposer dans chaque coin de la maison quelques feuilles de laurier. Alors les rats vont se retirer les rats vont se retirer avec l'odeur de ces feuilles. Ils ne supportent pas l'odeur des feuilles de laurier. Ils ne supportent pas l'odeur que dégagent ces feuilles. Le 88 17, auditeur auditrice, et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Vous aussi, vous souhaitez participer à l'émission, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. Alors moi, j'adresse des salams ce matin à Monsieur Badé Isiaka du côté d'Ovando, ainsi qu'au frère Moumine également du côté d'Ovando.
Actuellement, midi, passé de 35 minutes dans le studio vert et nous entrons de plein pied dans notre rubrique communiquer des objets perdus trouvés avant de nous séparer. Et on commence avec la carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Imbong. La carte est valide jusqu'au 7 9e mois 2022. La carte nationale d'identité de M. Bissafi Komba Brité Jessica, née le 29 janvier 1990 en Dindi, est valable jusqu'au 15 12e mois 2022. La carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makoko, est valide jusqu'au 8 3e mois 2022. La carte nationale d'identité de M. Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valable jusqu'au 9 8e mois 2021. La carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rendiaronjo expire le 8e mois 2019. La carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. La carte de séjour de M. Fofana, de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, expire le 15 8e mois 2018. Monsieur Lee, la carte de séjour de Monsieur Lee Amadou Omar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, expire le 5 janvier 1993. La carte nationale d'identité de Monsieur Bitégué Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965, Andjolé, expire le 9 11e mois 2021. Alors avant de nous séparer, je vais vous réitérer comme ça le verset du jour. Coran sourate 53 versets 3 à 5, Dieu dit: et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Hadith et versets à méditer tout au long de cette journée. Voilà, Sabarno, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés dans ce deuxième numéro de Sabarnour. On se dit à demain, Inch'Allah. Devant le micro, c'était Adiza Adamou et Sono. Restez donc à l'écoute des programmes de Radio Nour. Votre émission Sabarno, présentée par Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission Sabarno, présentée par Adiza Adamou et Sono.